Jésus-Christ est vivant. Sa parole est vivante. Sa parole est la vérité de Dieu. Jésus lui-même étant la parole de Dieu. Et ce matin, du dimanche 22 février 2026, je voudrais partager avec vous la précieuse et merveilleuse parole de vie de Jésus-Christ, notre Seigneur. Si Dieu le veut, j'aurai 3 ou 4 thèmes à développer ce matin. J'espère qu'on a tout le temps pour moi. Qui n'a pas le temps pour moi? Que Dieu soit béni. Le thème numéro 1 qu'on va aborder ce matin est un thème à scandale. Je l'ai choisi exprès pour scandaliser les chrétiens, les faux chrétiens, les faux docteurs, les faux missionnaires et tous ceux qui ont placé à l'apôtre Paul une foi extraordinaire. Je commence par dire que Paul, là, il n'est pas clair. C'est un diable. Paul, c'est un menteur. Il a dit ce qui est vrai, mais il a aussi menti. Et comme il a beaucoup écrit, on pense que c'est le las. Or, c'est un diable. Je vais prouver que Paul, là, il a fait des erreurs. C'est lui qui parle de la sainte doctrine. Sa doctrine, c'est pas aussi simple que ça. Le thème de ce matin est le suivant. Jésus n'a jamais dépouillé les dominations et les autorités comme le dit l'apôtre Paul dans Colossiens 2, verset 15. Jésus n'a jamais dépouillé Satan. Il n'a jamais fait ça. Paul a menti. Jésus-Christ n'a jamais dépouillé Satan. Il n'a jamais dépouillé les dominations et les autorités comme le dit l'apôtre Paul dans Colossiens 2, verset 15. Nous sommes d'accord que Jésus a vaincu le diable. Mais Jésus n'a jamais dépouillé le diable. Jamais. Et la preuve est la Bible. Lisons d'abord Colossiens 2, verset 15. Ce verset-là, il nous a marmeillé. On a prêché dessus en sautant. Gars au menteur comme Paul, le menteur. Alléluia! La plus parole. Colossiens 2, 15. Dis quoi? Colossiens 2, verset 15. Oui. Il a dépouillé les dominations. Christ a dépouillé les dominations Et les autorités. Et les a livrés publiquement. En spectacle. En triomphant d'elle. Par la croix. Cette parole de Paul est fausse. À l'intérieur, c'était un peu. Moniteur, faites taire les enfants, il faut les neutraliser. Jésus n'a jamais dépouillé les dominations, ni les autorités. Il n'a jamais fait ça. Mais il les a vaincus. Et la guerre continue. Alléluia. Amen. Maintenant, lisons Apocalypse 12, 7 à 8. Ensuite, 12 et 9. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, crucifié, n'a jamais dépouillé les dominations ni les autorités. Il n'a jamais fait ça. L'apôtre Paul vous a menti. Et moi ce matin, je vous dis la vérité. Par la bonne fête qui corrige l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, le chouchou des chrétiens, ce matin-là, il est à la barre. Jésus-Christ, je répète, j'insiste, je persiste, je signe. Jésus-Christ n'a jamais dépouillé les dominations ni les autorités. Il n'a jamais fait ça. Donc Paul est un menteur. Lisons. Apocalypse 12,
Apocalypse 12, 7 à 8. 7 à 8. Dis quoi? Et il y eut une guerre. Il y a eu une guerre dans Le ciel. le ciel. Il y a eu une guerre dans le ciel. Je précise que cette guerre-là a eu lieu après la mort de Jésus-Christ. Après sa mort et après sa résurrection. Donc, c'est devant là-bas. Donc, la guerre n'est pas encore venue. Et Paul dit que Jésus a vaincu par vaincu. Il a dépouillé les Satans et les diables. Merci. Michel et ses anges Michel et ses anges combattirent contre le dragon. et le dragon Et le dragon et ses anges et ses anges combattirent. Mais ne fut pas les plus forts. qui est le dragon? Le dragon, c'est Satan. Le dragon, c'est le diable. Et il est écrit que le dragon et ses anges ont combattu contre Michel et ses anges. Maintenant, la question que je pose à l'apôtre Paul et puis à ceux qui croient lui bêtement, Paul dit dans Colossiens 2, verset 15, que Jésus a dépouillé Satan, il a dépouillé les diables, il a dépouillé les démons de toutes les armes. Maintenant, comment se fait-il que ce Satan qui a été dépouillé est en train de combattre encore contre Michel et ses anges? Où est-ce que Satan a pu se procurer les armes pour encore combattre? Où? Il a été dépouillé déjà par Jésus à la croix. Dit l'apôtre Paul. Maintenant, après la croix, c'est même Satan qui a été dépouillé combat contre Michel avec quelle arme? Mais Paul, tu nous as menti. Paul, tu as menti à toute l'église de Dieu. Et là, c'est grave. Vous voulez quelqu'un a la réponse à la question? Jésus, d'après Paul, a dépouillé Satan par sa croix. Il a même exposé le diable en spectacle. On s'est moqué du diable. Oh, tu as pris le mot. D'accord? Mais le même diable, on retrouve au ciel. Combattant contre Michel et ses anges. Mais où est-ce que Satan a pu avoir les armes encore pour le combat? Si déjà la croix, il a été dépouillé de ses armes. Paul, c'est un menteur. Et ça choque les chrétiens. Je m'en fous de vous. Je m'en fous de vous. Frère, est-ce qu'on peut lire ça? Quand tu prends Colossiens 2:15, quand tu prends après 12, 7 à 8, quand tu prends 12, 9, là-dessus. Apocalypse 12. Non, il prend d'abord Colossiens 2:15 pour voir le mensonge extraordinaire de l'apôtre Paul. Un diable. Là-dessus. Colossiens 2, verset 15. Oui. Il a dépouillé les dominations. Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. Les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Donc par la croix, Jésus-Christ a dépouillé Satan et ses démons. Il leur a enlevé les armes, les a dévêtus. Donc Satan n'avait plus d'armes, il n'avait plus rien. Il est franco. Mais ce Satan, on le voit encore d'après 12, 7, 8, faisant une œuvre extraordinaire. Il faisait quoi là-bas? N'a plus parole. Merci. Il y eut guerre dans le ciel. Une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent Satan et le dragon et ses anges combattirent. Et Satan et ses anges aussi ont combattu. Mais vous savez quelle arme ils ont pu faire ce combat? Puisque la croix déjà Jésus-Christ l'aurait dépouillé de ses armes. D'après Colossiens 2, verset 15. Colossiens 2, 15, là, c'est la sorcellerie. C'est pourquoi nous vous disons par la main de frère que la Bible prise dans son ensemble n'est pas la parole de Dieu. En voici une preuve concrète, irréfutable, indiscutable. Maintenant, si quelqu'un veut un débat en public contradictoire, bon, mais je suis là.
Il n'y a pas l'homme pour moi. Ils vont débattre entre là-bas. Alléluia! 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 La semaine passée, il y a Aziz 47 qui a dit à Gédéon, si tu es garçon, il faut répéter que les tamis sont des bâtards. Et Gédéon, le féticheur, il sort tout noir. Avec des gris, avec une Bible à la main. Et puis le te dit que les tamis sont des bâtards. Il dit non, je ne parle pas des tamis, mais je parle de toi. Gédéon, tu es mouillé. Tu es mouillé. Tu es mouillé. Alléluia. Papa, ce moment, ici je parle du grand apôtre Paul. L'apôtre des païens. Moi, je ne suis pas un païen. Je suis un juif. Donc, Paul, ce n'est pas pour moi. Alléluia. Oh, la parole. La parole. Paul, c'est un païen. Moi, je ne suis pas un païen. Nous, les juifs. Donc, Paul, ce n'est pas pour moi. C'est ici la main fraîche. Le Père est grand pour la perfection des saints. Paul, c'est un menteur, un gros menteur, un zigoto spirituel, un bâtard, un diable. Alléluia. On lit maintenant Apocalypse 12, verset 9. Apocalypse 12, verset 9. Oui. Et il fut précipité. Qui a été précipité? Le grand dragon. Le grand dragon a été précipité après la guerre qui a eu lieu dans le ciel. Il a été précipité, oui. Le serpent ancien. Le serpent ancien. Appelle le diable. Le diable. Donc le dragon s'appelle serpent ancien, il s'appelle Satan, il s'appelle le diable, il s'appelle dragon. C'est un diable. Il a été précipité, oui. Celui qui séduit toute la terre. Qui séduit toute la terre. Il fut précipité. Il fut précipité sur la terre. Sur la terre. Et ses anges. Et ses anges furent précipités avec lui. Avec lui. Alléluia. Donc Satan est venu sur la terre pour faire une œuvre extraordinaire. Le combat n'est pas encore fini. Il a été vaincu au 2e siècle par Michel et ses anges. Il est précipité sur la terre avec ses anges, avec les armes pour la poursuite du combat. Parce que frère, il y aura le combat d'Armageddon et le combat de Gog et Magog. Donc Satan n'a même pas été dépouillé de quelque chose. Il a gardé ses armes. On a regardé une chose pour montrer la bêtise bête des chrétiens, leur idiotie, leur diablerie. Les chrétiens disent, en citant Colossiens 2, verset 15, que Satan a été dépouillé par la croix. Mais chaque dimanche, Satan est dans le camp. Chaque dimanche, il chasse Satan, Satan dit, je ne sors pas de l'église. Quelqu'un qui a été dépouillé, on ne peut pas le mettre dehors. Vous qui êtes maintenant armés, des armes spirituelles, c'est là Ephésiens 6, verset 10. Les chrétiens ont toutes les armes. Le bouquet de la foi, la ceinture de la vérité. Oui, et puis, là, la plus extraordinaire, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, malgré ça, il ne peut pas vaincre quelqu'un qui aurait été dépouillé. Chrétien, tu es bête. Chrétien évangélique, tu es bête. Chrétien pentecôtiste, tu es diable. Chrétien catholique, tu es diable. Satan est dépouillé, d'après vous, Colossiens 2:15. Mais ce Satan, chaque nuit, il est au courrier avec vous. Vous le chassez, il dit son pas. Il met le feu sur Satan, qui est dépouillé, et Satan encore là. Vous voyez, tout ça, c'est la comédie biblique. Et vous aimez ça. Vous aimez ce qui est faux. Pourquoi? Vous êtes des faussaires. Le fait, c'est l'église universelle. Le fait. Ah, il ne savent même pas dire le feu, il dit le fait. Comment tu peux chasser le démon avec le fait? Et comment sont sérieux?
Le diable, il veut un bon français pour le faire. Le fait. Les ils sont pas équipés. Et ce matin, pendant que je prêche, ils sont en train de chasser Satan. Non, ils chassent même. Ils le lisent, ils le mettent dans la Bible. Ils ferment avec la clé de la Bible. Ils mettent la clé dans leur poche. Mais Satan, il sort la Bible, il continue son œuvre. Le christianisme, c'est la sorcellerie, c'est la comédie pure et simple. Alléluia! Jésus n'a jamais dépouillé Satan. Il n'a jamais fait ça. La preuve, Satan, il est au pays avec eux. Il est séduit, il commet adultère. Ils s'enculent entre eux. C'est des voleurs, des violeurs, des fraudeurs, des bâtards, des diables, des Satan. On se dit les Satans. On fait un Satan, plus deux Satans, deux Satans. Alléluia! Oh la parole. La plus parole. Frère, les chrétiens, là, il faut les éviter au maximum. Les chrétiens, il faut les éviter au maximum. C'est le plus gros trompeur de l'humanité. Ils mentent. Et puis les armes de prédilection, comme on dit, c'est la Bible. La Bible, c'est l'arme la plus puissante entre les mains de Satan. Satan, il séduit les gens plus par la Bible que par autre chose. Et Satan, il est rentré dans l'église avec la Bible. Alléluia! Satan est dans l'église avec la Bible. Pour séduire les faux web, les faux Christ, les faux chrétiens. Parce qu'autrefois, il y avait de vrais chrétiens. Maintenant, il n'y en a plus. Jésus n'a jamais dépouillé Satan. Jésus n'a jamais dépouillé les démons. Il n'a jamais fait ça. Même il les a vaincus quand même. Il y a une guerre du ici en 2011 entre les rebelles et l'armée nationale. Ils ont vaincu l'armée. Ils ont pu se porter les armes. Alors, les rebelles ont vaincu l'armée de Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'ils se portaient les armes? On a pris les armes, donc on peut plus rebondir. Pendant une guerre. Alléluia! C'est ce que Jésus a fait. Il a vaincu Satan. Mais il n'a pas ôté les armes à Satan. Car Jésus sait que devant, il y a deux guerres qui vont s'achauffer. Donc Satan, tu gardes tes armes, et puis on se croise à Magdon, on se croise à Gog Magog. C'est là-bas maintenant, le dernier caca là. Je vais te dire quelque chose. Alléluia! Amen. Aussi longtemps que Satan n'a pas été jeté dans le feu de temps et de soufre, il garde ses armes. La preuve, il arrive à séduire les pasteurs qui enculent les fidèles. Les pasteurs qui ont servi les fidèles. Satan! Il y a une église là, ils aiment ça. Plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut. Plus bas, plus bas. Plus bas, plus bas. Écrasé, écrasé. Écrasé, écrasé. Juste après ça, Satan qu'ils ont écrasé dans les églises, les attend en besoin. Et ils les possèdent. Et ils font des bêtises. Tu ne peux pas écraser Satan, tu mens. Amen. Donc Jésus-Christ n'a jamais dépouillé Satan et ses anges. Il les a vaincus. Il a laissé leurs armes. Car il y a des guerres plus importantes qui viennent. La guerre d'Armageddon et la guerre de Gog et Magog. Deux guerres importantes. Donc Satan, il a toujours des armes. Et Satan, là, il est plus fort que les chrétiens. Satan, c'est nous le moins. Il est plus fort que les chrétiens. Amen. Tu n'es pas dans la vérité, tu vas t'amener Satan, il va te faire leader. Il va te faire leader. Que Dieu soit béni. On va relire les trois versets rapidement. Colossiens 2:15, après 12, 7, 8, et après 12, verset 9. Next. Colossiens 2, verset 15. Oui.
Il a dépouillé les dominations Oui. et les autorités. Oui. Les a livrés publiquement Oui. en spectacle. Oui. En triomphant d'elle Oui. par la croix. Oui. Il y eut guerre Oui. dans le ciel. Oui. Il s'est ses anges. Oui. Combattit contre le dragon. Et le dragon et ses anges. Oui. Combattit. Oui. Mais Oui. il ne fut pas le plus fort. Oui. Et les places Oui. ne fut pas trouvé dans le ciel. Oui. Et il fut précipité. Oui. Le grand dragon. Oui. Le serpent ancien. Oui. Appelé le diable. Oui. Et Satan. Oui. Celui qui se lit toute la terre. Oui. Il fut précipité. Oui. Sur la terre. Oui. Ses anges. Oui. Fut précipité avec lui. Amen. Conclusion des conclusions. L'apôtre Paul était menteur. Quelqu'un n'est pas content? L'apôtre Paul, le chouchou des chrétiens, c'est un menteur. Ce qu'il a dit dans Colossiens 2:15 est faux. Que nous sommes unis, je vous aime, je suis ma frère.